Frères et sœurs, je commencerai par quelques paroles que le prophète Ézéchiel nous donne de la part de Dieu. Je me répète encore, le prophète, c'est celui qui écoute Dieu pour le bien du peuple. Et donc, le prophète Ézéchiel ayant écouté Dieu, il entend ce que Dieu lui dit et il le dit au peuple. Donc, Ézéchiel, aujourd'hui, vient me dire, à moi comme à vous, je vais vous purifier de tout ce qui vous rend impur. Alors, n'entendons pas ça comme un jugement sur notre vie, mais entendons ça comme le Seigneur qui dirait, je vais te purifier de toutes tes idoles afin que je sois le seul en toi. Vous voyez, le projet de Dieu, c'est qu'il soit le seul en nous. Que nous ne soyons plus tributaires de cet affreux moi, qui nous cause tant de mal, tant de soucis personnels, relationnels et tout ce que vous voudrez. Je vais faire ça. Je vais vous purifier de tout ce qui traîne en vous, vos idoles, leurs horreurs, toutes vos révoltes. Alors je disais au Seigneur, tu as quelques camions de colère à enlever de moi. Tu as quelques camions de colère à enlever de moi. Ou si vous préférez, des autobus remplis de plein de monde. Mais voyez pour vous, je te purifierai. Mais au fond, pourquoi le Seigneur ose nous le dire? Parce qu'il connaît notre désir profond. Et que notre désir profond, c'est qu'il soit l'unique de notre vie. Celui pour lequel on se lève et celui avec lequel on passe la journée, celui avec lequel on va dormir et celui avec lequel on passe la nuit. Alors si vous faites un examen de votre journée, de votre nuit et de votre réveil, vous verrez bien dans quel autobus vous devez aller diriger plein d'esprits tordus. Écoutez, comme c'est beau, je vais conclure avec toi une alliance de paix. Vous regardez parfois ce qui dans votre vie vous fait perdre votre paix et que je garde, que je pense tellement peu d'aller dire à Jésus, mais je viens attacher à ta croix tout ce qui me fait perdre ma paix avec toi. Mais nous sommes tellement platésaques que nous ne voyons que ce qui nous fait perdre la paix entre nous. D'ailleurs, si vous allez en paroisse demain, on vous dira « Souhaitez-vous la paix ?» On vous fera les gestes bouddhistes, n'est-ce pas? Bon, je dois avoir un peu de la taille de Bouddha, mais quand même. Je conclurai avec eux une alliance de paix. Chez eux sera ma demeure. Eh bien oui, mes frères et mes sœurs, notre Seigneur habite en nous. Notre Seigneur habite en nous. Ne chantons-nous pas quelque chose du style « Tu es en nous, le vaillant guerrier », celui qui vient mener en nous tous nos combats, et les combats qu'il mène en nous, c'est le combat des idoles, le combat de nos mauvais esprits,
des mauvais esprits que nous avons accueillis, que nous fréquentons? Est-il possible qu'ils mènent ces combats en nous si nous ne participons pas à l'Eucharistie, si nous ne communions pas à son corps, si nous n'entendons pas sa parole? Alors, dans l'Évangile, on cherche à faire mourir Jésus parce qu'on ne veut pas qu'il ait du succès. L'histoire est vieille, hein? Est-ce que vous trouvez vraiment que tout catho-pratiquant que nous sommes, nous menons une vie pour que Jésus ait du succès? Peut-être qu'aujourd'hui, grâce à la Sainte Vierge, Jésus en nous aura beaucoup de succès et par nous il en aura beaucoup. Quand nous regardons les lieux où la très Sainte Vierge apparaît, ou est apparue, Jésus dans ces lieux-là a beaucoup de succès. Parce que les gens y vont et ils disent, oui mais là quand même, elle est venue, elle y reste. J'espère qu'ici il vient et que grâce à vous il peut rester. Et que grâce à vous il est toujours là 24 heures sur 24 et que de jour en jour il vous attend. Jésus nous attend pour venir en nous, nous ressusciter, nous délivrer, nous libérer. Amen.